Le groupe a été formé en 1995. Dans les années 95, en France, on connaissait pas bien la musique jamaïcaine des origines, tu sais, ce qui s'était passé avant le reggae. L'équipe initiale qui a créé le groupe avait tous des influences différentes. Par exemple, le batteur à l'époque, il était très influencé par la musique jamaïcaine. Tu vois, il connaissait très très bien lui le rocksteady, le ska, les vieilles musiques des années 60. Le rhythm and blues, le rock'n'roll, tout ça. Le contrebassiste, Fabrice Lombardo, il écoutait beaucoup de country, du rock'n'roll, de la soul music. Il était très branché, très rock'n'roll, tu vois. Le gars était très rock'n'roll. Il y avait aussi donc au tout début un guitariste mythique, l'illustre Petit Louis. Qui lui avec sa Telecaster avait vraiment une influence très soul 60s, le twist, vraiment les vieilles musiques, tu sais. Avec la chanteuse qui elle venait du gospel, du jazz. Donc moi-même à l'époque je faisais beaucoup de blues, du jazz, mais j'aimais déjà beaucoup, j'avais participé à un groupe qui faisait du ska, accompagné d'un saxophoniste qui s'appelait Marco Buglio, qui lui avait une influence de saxophoniste, tu sais, il avait écouté tous ces saxophonistes. Donc voilà, on a créé Jim Purple. Donc on a eu envie, si tu veux, de faire une musique qui allait amener, si tu veux, de la joie et de l'énergie, tu vois. Et une musique surtout qui est vraiment chouette à jouer, c'est-à-dire qui est vivante, quoi. Tu vois, c'est un truc vraiment, c'est-à-dire ça se joue comme du jazz, tu sais, c'est une musique qui se joue. À l'époque, on a créé ce groupe-là en 95, dans le concept, tu sais, de la musique électronique, toutes ces choses-là. C'était un petit peu une tentative aussi de vouloir continuer cette aventure de musique humaine, quoi, tu vois, c'est-à-dire un partage, quoi. Et donc on a joué dans les bars, et puis bon, on s'est mis d'accord autour de ce concept de faire une musique vraiment joyeuse, ensoleillée, très énergique, tu vois, pas du tout molle, quoi. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que le premier album qu'on a sorti, ça a été vraiment un album de reprise. Il y avait toutes les influences des uns et des autres qui étaient un petit peu mis en valeur, quoi. Et puis juste après cet album, très rapidement, il y a des gens qui nous suivaient à l'époque et ils nous ont demandé de faire un album de composition, tu vois, parce que c'est bien joli les reprises, mais il faut exister, quoi, tu vois. Alors bon, on est parti sur cette histoire de compo, tu vois. Et puis avec tout ce temps-là, il y a plus de 50 musiciens en réalité qui ont participé à ce projet, en essayant de faire perdurer cet état d'esprit, de jouer comme de bons artisans, une musique qui, quoi qu'il arrive, va nous mettre bien, tu vois, et va faire en sorte que les filles se mettent à danser, et que donc du coup la vie va commencer à battre, tu vois, voilà, c'est ça. On a appris à travailler donc à notre manière. C'est avec le temps, les échecs, la conscience, les prises de conscience, qu'on a fini par trouver des méthodes de travail, tu sais, qui sont propres à ce groupe. Je suis le dernier, donc c'est pour ça que je suis là aussi à représenter le collectif d'aujourd'hui, qui est toujours composé de 7 musiciens. Quand j'ai commencé cette aventure, j'étais le plus jeune du groupe. Maintenant, je suis le plus vieux. Voilà. Et donc, j'ai essayé de trouver donc des nouveaux partenaires pour continuer cette aventure merveilleuse qui est de voyager et de propager une ambiance de fête et d'envie d'être ensemble, tu vois. Et comme ça, autour de la musique et de la danse et de l'amour, donc, tu vois. Et c'est un peu comme dans la vie réelle, quand tu rencontres la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, c'est pareil, si tu veux, les musiciens, il faut qu'ils se rencontrent, tu vois. Et quand tu rencontres les musiciens qui se comprennent et qui ont envie d'être ensemble, tu arrives à faire des belles choses. L'évolution, ça n'a été qu'une évolution constante, puisque effectivement, aujourd'hui, bon, la vie fait que, comme je te le disais précédemment, il y a eu des changements de musiciens. Les musiciens qui sont là aujourd'hui, tu sais, la plupart, il y en a, ils ont 25 ans, 26 ans, tu vois, t'imagines. Et donc, l'évolution, c'est la transmission, en fait, d'une idée, d'un spectacle musical vivant et puissant, quoi, vraiment authentique. Voilà. Et c'est le vecteur. Et aussi des belles chansons. Ce qui est formidable, tu sais, c'est quand tu enregistres de la musique reste. Et donc, moi, il y a des gens, je rencontre aujourd'hui, puis ils me parlent de choses qu'on a enregistrées il y a 10 ans, 15 ans, tu vois. Et ça, ils t'en parlent, ça fait partie d'eux, en réalité. Parce que la musique t'accompagne. Aujourd'hui, malgré la multitude de productions et de propositions culturelles et musicales et artistiques,
pense que le côté authentique de cette aventure transpire dans la musique en réalité, tu vois. Et je suis presque convaincu que ça accompagnera beaucoup de gens et beaucoup de cœurs, beaucoup d'histoires, tu vois. Et moi, ça m'enchante. C'est comme un petit bout d'immortalité, hein, quelque part, hein, tu vois. Je trouve ça, c'est un des bons côtés de la modernité, on va dire. Un groupe comme ça qui vit depuis si longtemps, tout le monde a l'impression d'avoir déjà vu, tout le monde va te dire ah bah ouais, Jim Purple j'ai déjà vu, je connais. Tu sais, il y a un côté aujourd'hui où vraiment les artistes, tu sais, on les consomme et puis on les balance à la poubelle très rapidement en fait. Hein. Je sais pas, c'est une réalité. C'est-à-dire l'artiste, il est obligé constamment, si tu veux, de susciter un intérêt nouveau, tu vois, on va dire. Et donc la musique, c'est vrai que si par exemple sur une carrière, tu fais tout le temps les mêmes choses avec les mêmes gens et tout ça, tu peux te retrouver effectivement dans un truc qui au bout d'un moment tourne en rond, quoi, qui n'avance plus. La musique, monter un groupe, une aventure collective comme ça, bien entendu que la musique elle va vachement dépendre aussi des rencontres, tu vois, de ces artistes qui vont fusionner ensemble. Donc comme Célia, avec qui on avait fait l'album précédent, elle trouvait que c'était un métier quand même qui était dur d'être chanteuse, tout le temps sur la route et tout. On n'imagine pas hein, le métier, ce que c'est que d'être musicien. C'est très fatigant. Et donc elle m'a dit, bon écoute pas, là on a fait 4 ans ensemble et tout, puis elle avait envie d'avoir un autre développement, puisque bon en plus il se trouve qu'elle est tout le temps née là-dedans, tu vois, elle a connu Jim Purple depuis qu'elle est née. Et puis alors après, donc quand elle a décidé de partir, on avait quand même enregistré des super chansons avec elle, tu sais, très très belles. Et je trouvais ça dommage que ces chansons, on ne puisse pas les partager, tu vois. Alors après, quand sa sœur Nina m'a dit qu'elle avait envie de chanter et tout ça, donc reprendre le flambeau familial, ça devient une histoire de famille, tu vois. Alors je trouvais ça épatant. On avait rencontré 2 autres chanteuses, tu sais, 2 artistes extraordinaires, Hélène Birat et Marie Herbeau. 2 artistes, 2 chanteuses viscérales, profondes, absolument extraordinaires. Vraiment des belles rencontres. À un moment donné m'est apparue cette évidence de dire que cet album-là, on allait faire un album avec plusieurs chanteuses. C'est formidable, quoi. C'est-à-dire, là, sur cet album, on a 4 artistes. Et derrière, de la super musique qui groove et qui donne envie d'avoir le smile. Et donc maintenant, on va essayer, avec les concerts, d'avoir un concert pour chacune. Et que chacune ait son set, tu sais, avec ses musiciens. C'est vrai que c'est pas simple hein, comme option. Mais à la fois, vraiment, j'invite tout le monde à écouter l'album. Et vraiment, voilà, enfin, une fois qu'on écoute l'album, là, on se pose pas de questions, quoi. Je profite de cette interview pour faire comprendre aux gens que ça intéresse, qu'en fin de compte, pour des gens comme nous, musiciens, artistes, notre métier, c'est pas de monter sur une scène et de faire un spectacle et de se faire applaudir et gagner de l'argent. Non, c'est pas ça notre métier. Ça, si tu veux, à l'instar de l'agriculteur, le jour où nous, on monte sur scène et qu'on fait un concert, si tu veux, c'est un peu comme quand le paysan récolte ses fruits. Et donc, pour récolter ses fruits et ses légumes, si tu veux, il a travaillé pendant 1 an, tu comprends? Tous les jours, il était là pour cultiver. Et donc, il faut bien comprendre que pour les artistes, c'est vrai que souvent, les gens, ils te voient, ils t'idéalisent. Ils imaginent que toi, ton métier, c'est de monter sur une scène et de faire la vedette. Et alors qu'en fait, pas du tout. Ton métier, c'est d'arriver à te faire reconnaître, que les gens te fassent confiance et savent que si tu montes sur une scène, tout ce qui doit se passer va se passer. Et donc ça, c'est un long travail. C'est quand même merveilleux aujourd'hui, dans ce monde hyper médiatisé, où on est en train de t'expliquer ce que tu dois manger, ce que tu dois écouter, ce que tu dois faire, constamment, par le biais de la publicité, de la réclame, découvrir des choses par soi-même. Parce que quand tu découvres par hasard comme ça des choses par soi-même, et qui sont authentiques et vraies, tu en es presque dépositaire, tu comprends? C'est-à-dire, t'en possèdes une partie en réalité, toi aussi, tu vois? Parce que, et après tu vas le propager aussi, tu vois, comme tu le fais là, tu vois? Parce que
Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un chemin sur lequel on t'a mis. C'est à un moment donné, ton cœur, et tes yeux, tes oreilles, ils se sont dit, tiens, il se passe quelque chose là, tu vois. Et hop, tu découvres un univers, un monde, des gens qui n'ont rien attendu d'autre que s'organiser pour pouvoir créer, rendre possible ce rêve que de voyager et d'amener la musique et la fête. Voilà. Tu vois. On savait qu'il allait se passer quelque chose, mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Tu vois. Mais on se doutait bien qu'à un moment donné, on était sur une espèce de... un fil en équilibre. On a vu les Chinois courir dans tous les sens, on a compris qu'il y avait un problème. Après, effectivement, inexorablement, le truc est arrivé ici, et puis après, ça a été une espèce de consternation quotidienne, tu vois. À un moment donné, c'était un vrai feuilleton, et pour moi, c'était Moins belle la vie, tu vois. Si on avait pu appeler ce feuilleton, ça aurait été Moins belle la vie. Parce que c'est vrai que on peut imaginer qu'on rentre maintenant dans des sociétés de plus en plus restrictives. Donc là, par exemple, ils ont décrété que la moitié de les 3/4 de la société n'étaient pas indispensables en réalité. Puisque là, pendant 2 mois, il n'y avait que les gens indispensables qui étaient appelés à travailler. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on commence à imaginer vraiment de se dire, ah oui, en fin de compte, il y a des gens indispensables et des gens indispensables. Alors là, on rentre vraiment dans une catégorisation qui est un peu effrayante. Le troubadour qui va amener la joie de vivre, lui, il n'est pas indispensable. Donc tu vois, c'est vraiment des vues de l'esprit. Hein. Et donc aujourd'hui, on nous impose un petit peu des mécanismes de pensée avec des raccourcis qui effectivement créent une angoisse forcément parce que vraiment, on se demande où tout ça va nous mener, quoi. Pour moi, la musique, elle est vivante, elle est de chair et d'os. Et en plus de ça, moi, je suis convaincu au fond de moi-même intimement que cette histoire de virus, vraiment, ça profite vraiment à l'industrie, encore une fois, numérique. Et que ces gens-là, je suis désolé, quoi, ils sont en train de devenir les maîtres du monde. Donc à un moment donné, je n'ai pas envie de rentrer dans le moins possible dans cette, tu sais, cette soumission. À la fois, la vie est mystérieuse, tu vois, on ne sait pas. Donc à chaque instant, la mort frappe de toute manière. Et donc, faut pas y penser. Parce que si tu penses à ça, tu fais plus rien. La réalité, c'est que franchement, dès qu'il y a eu ce problème en Chine, il aurait fallu arrêter de faire en sorte que les gens voyagent comme ça aux 4 coins de la planète. On voit bien que le truc s'est propagé partout. Et donc, moi, à l'époque, innocemment, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? C'est incroyable. On dirait qu'ils ont envie que le truc se ramène. Et c'est vrai quand on voit l'enjeu social qui est en train de chaque jour de se mettre en place, et les revendications des gens qui refusent, là cette histoire de virus c'était vraiment c'était parfait pour que tout le monde se calme, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. La seule chose que j'espère, c'est que là tout ça va s'arrêter. Parce que vraiment, sinon effectivement, ça veut dire que bientôt va falloir sortir avec des combinaisons spatiales, tu vois, ça serait quand même, ça serait une tragédie, je pense. Bon, t'imagines tous vos combinaisons spatiales, alors qu'on vit, le paradis est ici en réalité, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ailleurs. Bon, tu vois. Jim Apple, un musicien anonyme qui incarne l'âme des troubadours.